Sous la pluie battante, Julien glissa une main tremblante dans sa poche, serrant la lettre froissée qu'il n'avait jamais osé envoyer. À quelques mètres, dans l'ombre d'un café parisien, Éloi l'observait, ses yeux bleus perçants comme s'il pouvait lire chaque secret gravé dans son cœur. Ce soir-là, dans une confession murmurée au mari d'un sénateur, tout allait basculer. Paris, automne 2025. La ville semblait vibrer d'une énergie contenue, comme si chaque goutte de pluie portait une histoire non racontée. Julien Moreau, 32 ans, était un libraire discret, vivant dans un petit appartement du Marais, entouré de livres anciens et de rêves qu'il n'osait formuler. Il avait grandi dans une famille bourgeoise, où les apparences comptaient plus que les vérités. Éloi Beaumont, 35 ans, était l'époux du sénateur Adrien Lefebvre, un homme charismatique mais distant, dont la carrière politique éclipsait tout, y compris son mariage. Éloi, avec son allure élégante et son sourire mélancolique, semblait porter un poids invisible, celui d'un amour qu'il n'avait jamais pleinement vécu. Leur rencontre n'avait rien de romantique, du moins pas au début. C'était un soir d'octobre, dans une librairie bondée lors d'une lecture de poésie. Julien, nerveux, lisait un extrait d'Apollinaire, ses mains moites serrant le recueil. Éloi, assis au fond, n'était là que pour accompagner Adrien, qui cherchait à séduire l'électorat cultivé. Mais lorsque leurs regards se croisèrent, quelque chose d'indicible s'alluma. Éloi s'approcha après la lecture, prétextant une question sur un livre rare. Julien, intimidé, bafouilla une réponse. Ce fut le début d'une danse prudente, faite de mots non dits et de regards volés. Quelques semaines plus tard, Éloi revint seul. Il demanda à Julien de l'aider à trouver un ouvrage pour Adrien, mais son ton trahissait une urgence différente. « Vous savez, parfois, on lit pour échapper à soi-même », murmura-t-il, ses doigts effleurant le dos d'un livre. Julien sentit son cœur s'accélérer. Il connaissait ce sentiment, cette fuite intérieure, ce besoin de se cacher derrière des pages jaunies pour ne pas affronter ses propres désirs. Leur amitié grandit dans l'ombre. Ils se retrouvaient dans des cafés discrets, échangeaient des messages codés, partageaient des silences lourds de sens. Éloi parlait peu de son mariage, mais Julien devinait la solitude qui le rongeait. Adrien, toujours absorbé par ses ambitions, ne voyait pas le vide qui grandissait dans les yeux de son mari. Julien, lui, voyait tout. Il voyait la façon dont Éloi triturait son alliance, comme s'il voulait s'en libérer. Il voyait la chaleur dans son rire, rare mais sincère. Et il voyait, surtout, le danger de ce qu'il ressentait. Un soir, dans un élan de courage ou de folie, Julien écrivit une lettre. Pas une déclaration d'amour, non, mais une confession brute, presque brutale. « Éloi, je ne sais pas ce que je fais, mais je sais que je pense à vous. Tout le temps. Et ça me terrifie. » Il ne l'envoya jamais, mais la garda, comme un talisman, un rappel de ce qu'il n'osait pas dire. Ce fut Éloi qui brisa le silence. Un soir pluvieux, il invita Julien à le rejoindre dans une ruelle près de la Seine. « J'ai besoin de vous parler », avait-il dit au téléphone, sa voix tremblante. Julien arriva, le cœur battant, la lettre dans sa poche comme une bombe à retardement. Éloi était là, trempé, ses cheveux blonds collés à son front. « Julien, je ne peux plus faire semblant, » murmura-t-il. « Je suis marié, mais je ne l'aime pas. » « Pas comme je, » il s'arrêta, les mots coincés dans sa gorge. Julien sentit le monde vaciller. « Comme vous quoi ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible sous la pluie. Éloi le regarda, ses yeux brillant d'une vérité qu'il ne pouvait plus cacher. « Comme je vous aime. » Ces mots, simples et dévastateurs, marquèrent le début d'une histoire qu'aucun d'eux n'avait prévue. Une histoire d'amour secrète, fragile, mais d'une intensité qui défiait les conventions. Il savait que chaque moment volé, chaque regard échangé, était un pari contre le monde. Le mari d'un sénateur, un libraire discret. Leur amour n'avait pas de place dans la lumière, mais dans l'ombre, il brûlait. Ce premier chapitre, 1000 mots environ, pose les bases d'une relation naissante, pleine de tensions et d'émotions. Les 7 prochaines parties exploreront les obstacles, les moments de passion, les doutes, et finalement, un dénouement significatif. Les jours qui suivirent la confession d'Éloi furent un tourbillon de contradictions. Julien se réveillait chaque matin avec le goût de l'espoir et de la peur mêlés, comme un vin trop fort. Éloi, lui, naviguait entre la culpabilité et une liberté qu'il découvrait à peine, comme un prisonnier voyant le soleil pour la première fois. Ils commencèrent à se voir plus souvent, toujours en secret. Un café dans le 11e arrondissement, une promenade nocturne le long du canal Saint-Martin, un banc isolé dans le jardin des Tuileries. Chaque rencontre était un défi, une danse sur le fil d'un rasoir. Julien apprenait à connaître Éloi, non pas l'homme public, l'époux parfait du sénateur, mais l'homme réel, celui qui riait trop fort à une blague idiote, celui qui s'arrêtait pour caresser un chat errant, celui qui parlait de poésie comme si chaque vers était une prière.
Éloi lui raconta son passé, par bribes. Né à Lyon, il avait étudié l'art avant de rencontrer Adrien, alors jeune avocat ambitieux. Leur mariage, 5 ans plus tôt, avait été une décision pragmatique autant qu'un élan d'amour. Adrien offrait la stabilité, la sécurité, un rôle dans un monde où Éloi se sentait souvent perdu. Mais avec le temps, Adrien s'était éloigné, absorbé par les intrigues du Sénat, les réceptions mondaines, les promesses de pouvoir. Éloi s'était retrouvé seul, un accessoire élégant dans la vie d'un homme qui ne le voyait plus. Julien, lui, partageait ses propres blessures. Une adolescence étouffée par les attentes familiales, une sexualité qu'il avait longtemps niée, par peur du jugement. « J'ai toujours cru que l'amour, c'était pour les autres », avoua-t-il un soir, alors qu'il partageait une cigarette sous un pont. Éloi posa une main sur la sienne, un geste si simple, mais qui fit trembler Julien. « Et maintenant » demanda Éloi, un sourire fragile aux lèvres. Julien ne répondit pas, mais son regard parla pour lui. Leur relation devint une addiction. Ils s'écrivaient des messages codés, utilisant des métaphores tirées des livres qu'ils aimaient. « Je relis Baudelaire ce soir », écrivait Julien, signifiant qu'il pensait à Éloi. « J'ai trouvé un vers de Rimbaud qui me tente », répondait Éloi, une promesse de se retrouver bientôt. Mais chaque moment de bonheur était teinté d'angoisse. Que se passerait-il si Adrien découvrait la vérité? Et si le monde, si cruellement prompt à juger, apprenait leur secret? Un soir, alors qu'il se promenait près de Notre-Dame, Éloi s'arrêta brusquement. « Julien, si je quitte Adrien, je perds tout. Ma vie, ma place, ma famille, ils ne me pardonneront jamais. » Ces mots étaient comme un coup de poignard. Julien sentit la panique monter. « Et moi, Éloi? Où est ma place dans tout ça ?» demanda-t-il, sa voix brisée. Éloi le regarda, déchiré. « Tu es la seule chose qui me donne envie de tout risquer. » Ce moment marqua un tournant. Il savait que leur amour, aussi beau soit-il, était une tempête en devenir. Julien commença à rêver d'un avenir où ils pourraient être ensemble, ouvertement, sans peur. Mais Éloi, prisonnier des attentes et des apparences, hésitait. Chaque pas vers Julien était un pas vers l'inconnu, et l'inconnu terrifiait l'homme qu'il avait appris à être. L'hiver s'installa sur Paris, drapant la ville d'un froid mordant. Julien et Éloi continuaient leur rencontre clandestine, mais la tension grandissait. Chaque regard échangé dans une foule, chaque message envoyé à la hâte, portait le poids d'un secret de plus en plus lourd à porter. Un soir, dans un petit bistrot du quartier latin, Julien osa poser la question qui le hantait. « Éloi, est-ce que tu l'aimes encore ? Adrien, je veux dire. » Éloi baissa les yeux, triturant une serviette en papier. « Je l'ai aimé, » répondit-il après un long silence. « Mais ce n'était pas ça. Pas comme toi. » Julien sentit son cœur se serrer. Il voulait croire Éloi, mais une part de lui craignait que cet amour ne soit qu'un mirage, une parenthèse vouée à se refermer. Leur relation devint plus audacieuse, presque imprudente. Éloi invita Julien dans l'appartement qu'il partageait avec Adrien, un soir où ce dernier était à Strasbourg pour une session parlementaire. L'appartement, luxueux mais froid, semblait un musée dédié à la carrière d'Adrien. Julien se sentait comme un intrus, mais Éloi le guida vers sa bibliothèque personnelle, un coin de l'appartement où il se sentait chez lui. Ils passèrent la nuit à parler, à rire, à s'embrasser, leur corps enfin libre de dire ce que leurs mots retenaient. Mais le danger rôdait. Une collègue d'Adrien, Claire, une femme ambitieuse aux yeux perçants, avait commencé à remarquer les absences d'Éloi. Lors d'une réception au Palais du Luxembourg, elle croisa Julien, qui accompagnait un client libraire. « Vous êtes celui qui vend des livres, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, un sourire ambigu aux lèvres. Julien hocha la tête, mal à l'aise. Claire inclina la tête, comme si elle assemblait les pièces d'un puzzle. « Éloi parle souvent de votre librairie. »« Très souvent. » Cette remarque planta une graine d'inquiétude. Julien tenta d'en parler à Éloi, mais ce dernier balaya ses craintes. Claire est juste curieuse. Elle ne sait rien. Mais Julien n'était pas convaincu. Il sentait les murs se refermer, comme si Paris elle-même conspirait pour les séparer. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient dans un cinéma d'art et d'essai, Éloi reçut un appel d'Adrien. Julien vit son visage se crisper. « Il rentre plus tôt », murmura Éloi, raccrochant. « Il veut qu'on dîne ensemble demain. » Julien sentit une boule se former dans sa gorge. « Et tu vas y aller ?» Éloi hocha la tête, les yeux pleins de regret. « Je n'ai pas le choix. »« Pas encore. » Ce « pas encore » résonna dans l'esprit de Julien comme une promesse fragile. Il voulait y croire, mais chaque jour apportait une nouvelle preuve que leur amour était une bataille contre le monde. Éloi était lié à Adrien par des années de mariage, par une vie publique, par des attentes qu'il ne pouvait ignorer. Julien, lui,
n'avait que son cœur à offrir, et il craignait que cela ne suffise pas. Le printemps arriva, apportant avec lui une lumière douce qui contrastait avec l'orage intérieur de Julien et Éloi. Leur amour, bien que toujours caché, s'était approfondi. Ils avaient trouvé des rituels, des lettres manuscrites glissées dans des livres, des promenades au crépuscule dans des parcs méconnus, des nuits volées dans l'appartement de Julien. Mais chaque moment de bonheur était une victoire arrachée à un monde qui semblait déterminé à les séparer. Adrien, bien qu'absent physiquement, pesait de plus en plus lourd. Ses appels devenaient plus fréquents, son ton plus possessif. Éloi, déchiré, jouait le rôle de l'époux parfait en public, mais ses yeux trahissaient une vérité que Julien seul pouvait lire. Un soir, alors qu'il partageait un verre de vin dans un bar discret de Montmartre, Éloi lâcha une bombe. « Adrien veut que je l'accompagne à une campagne électorale dans le Sud. » Un mois entier. Julien sentit son estomac se nouer. « Un mois ?» répéta-t-il, incrédule. Éloi hocha la tête, évitant son regard. « Je ne veux pas y aller, Julien. Mais si je refuse, il posera des questions. » Julien tenta de cacher sa douleur, mais elle était là, brute, dans chaque mot qu'il prononçait. « Et nous, Éloi, qu'est-ce qu'on devient ?» Éloi tendit la main, effleurant celle de Julien sous la table. « On trouvera un moyen. Je te le promets. » Mais cette promesse sonnait creuse, et Julien le savait. Pendant ce temps, Claire devenait une menace plus concrète. Elle avait engagé un détective privé, motivé par une ambition politique et une jalousie mal dissimulée. Lors d'une soirée mondaine, elle glissa à Adrien une remarque cryptique. « Ton mari semble très occupé ces temps-ci. Tu devrais peut-être vérifier où il passe ses soirées. » Adrien, distrait, haussa les épaules, mais la graine du doute était plantée. Julien, de son côté, luttait contre ses propres démons. Il avait commencé à recevoir des lettres anonymes, glissées sous la porte de sa librairie. « Tu joues avec le feu », disait l'une d'elles. « Il est marié. » Recule. Chaque mot était comme un coup, renforçant ses insécurités. Il n'en parla pas à Éloi, de peur de l'effrayer, mais la peur le rongeait. Était-il en train de détruire la vie d'Éloi? Était-il égoïste de vouloir cet amour? Un soir, alors qu'Éloi était censé être à un gala avec Adrien, il apparut à la librairie de Julien, trempé par la pluie, les yeux rouges. « Je ne peux pas continuer comme ça, » murmura-t-il, s'effondrant dans les bras de Julien. « Je veux être avec toi. Mais je ne sais pas comment. » Julien le serra contre lui, sentant les battements de son cœur. « On trouvera un moyen, » répondit-il, répétant les mots d'Éloi, mais cette fois, il y croyait. L'été enveloppa Paris d'une chaleur étouffante, mais pour Julien et Éloi, le véritable feu brûlait à l'intérieur. Leur amour, bien que toujours clandestin, était devenu une force indomptable. Ils avaient cessé de se poser des questions sur l'avenir, préférant vivre chaque instant comme s'il était le dernier. Mais le monde ne les laissait pas en paix. Les lettres anonymes continuaient d'arriver, plus menaçantes. « Tu ne mérites pas ça », disait l'une d'elles, accompagnée d'une photo floue de Julien et Éloi dans un parc. Julien, terrifié, confronta Éloi. « Quelqu'un sait, Éloi. Quelqu'un nous observe. » Éloi, habituellement si calme, pâlit. « Claire, » murmura-t-il. « Elle est capable de tout pour protéger Adrien. » Éloi décida de confronter Claire. Lors d'une réception au Sénat, il la prit à part. « Qu'est-ce que tu veux, Claire ?» demanda-t-il, la voix tremblante de colère. Elle sourit, froide. « Je veux que tu arrêtes de ridiculiser Adrien. Tu crois que personne ne voit ton petit jeu ?» Éloi sentit son sang se glacer. « Ce n'est pas un jeu, » répondit-il, mais Claire se contenta de rire. « Tu verras, Éloi. Les secrets finissent toujours par éclater. » Pendant ce temps, Julien cherchait un moyen de protéger leur amour. Il contacta une amie avocate, Sophie, qui l'écouta avec compassion. Si Adrien découvre tout, il pourrait détruire Éloi. Socialement, financièrement, expliqua-t-elle. Julien hocha la tête, déterminé. « Je ne laisserai pas ça arriver. » Un soir, Éloi prit une décision radicale. Il invita Julien dans un hôtel discret à Saint-Germain-des-Prés. Là, dans une chambre baignée par la lumière douce d'une lampe, il lui tendit une enveloppe. « J'ai écrit à Adrien, » dit-il, la voix brisée. « Je lui ai tout avoué. » Julien sentit son cœur s'arrêter. « Tout. » Éloi hocha la tête. « Je lui ai dit que je t'aime, que je veux être avec toi. » La lettre, qu'Éloi n'avait pas encore envoyée, était un cri du cœur. « Adrien, je t'ai aimé, mais je ne peux plus vivre dans l'ombre de ta vie. Julien m'a montré ce que c'est d'être vu, d'être aimé pour qui je suis. Je suis désolé. » Julien lut ces mots, les larmes aux yeux. « Tu es sûr ?» demanda-t-il.
Éloi sourit, fragile mais résolu. Pour la première fois, oui. Mais avant qu'Éloi ne puisse envoyer la lettre, Adrien rentra à l'improviste. Il trouva Éloi dans leur appartement, les yeux rougis, l'enveloppe à la main. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, sa voix froide. Éloi, pris de panique, murmura « Rien ». Mais Adrien arracha l'enveloppe et lut. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le silence d'Adrien après avoir lu la lettre était plus terrifiant qu'un cri. Il fixa Éloi, ses yeux brûlants d'une colère contenue. « C'est lui, n'est-ce pas ? Le libraire » demanda-t-il, sa voix tranchante comme une lame. Éloi, incapable de mentir plus longtemps, hocha la tête. « Je l'aime, Adrien. » Ce qui suivit fut un chaos émotionnel. Adrien, habituellement si maître de lui, explosa. Il accusa Éloi de trahison, de ruiner sa carrière, sa vie. « Tu crois que tu peux juste partir ? Que je vais te laisser détruire tout ce que j'ai construit ?» cria-t-il. Éloi, tremblant, tenta de s'expliquer, mais Adrien ne l'écoutait pas. Il quitta l'appartement en claquant la porte, laissant Éloi seul avec sa peur. Julien, prévenu par un message paniqué d'Éloi, accourut. Il trouva Éloi effondré, le visage dans les mains. « Il sait tout » murmura Éloi. Julien le serra contre lui, cherchant des mots qui n'existaient pas. « On va s'en sortir » dit-il, même s'il n'en était pas sûr. Les jours suivants furent un cauchemar. Adrien, blessé dans son orgueil, menaça de tout révéler à la presse. Claire, sentant une opportunité, alimenta les rumeurs, contactant des journalistes sous couvert d'anonymat. Bientôt, des articles spéculatifs apparurent, évoquant des tensions dans le mariage du sénateur Lefebvre. Éloi, terrifié par les conséquences, envisagea de fuir Paris. « Je pourrais partir, disparaître » dit-il à Julien. Mais Julien secoua la tête. « Pas sans moi. » Ils décidèrent de se battre. Avec l'aide de Sophie, l'avocate, ils préparèrent un plan. Éloi voulait divorcer, mais Adrien, poussé par Claire, refusait de céder. « Il veut me punir » expliqua Éloi. Julien, déterminé, proposa une idée risquée, rendre leur histoire publique, mais à leurs conditions. « Si on parle en premier, on contrôle le récit » dit-il. Éloi hésita, terrifié par l'idée d'exposer leur amour au monde. Un soir, dans un élan de courage, ils enregistrèrent une vidéo. Assis côte à côte, ils parlèrent de leur amour, de leur peur, de leur espoir. « Nous ne voulons pas nous cacher » dit Éloi, la voix tremblante. « Nous voulons vivre. » Julien ajouta « L'amour n'est pas un crime. » Ils envoyèrent la vidéo à un journaliste de confiance, un ami de Sophie, qui promit de la publier avec respect. La vidéo fit l'effet d'une bombe. Publiée par un journal progressiste, elle devint virale en quelques heures. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, partagés entre messages de soutien et critiques virulentes. Éloi et Julien, soudain exposés, se retrouvèrent au centre d'une tempête médiatique. Des inconnus les arrêtaient dans la rue, certains pour les féliciter, d'autres pour les insulter. Adrien, furieux, tenta de limiter les dégâts. Il organisa une conférence de presse, jouant la carte de la victime trahie. « J'ai été blessé, mais je souhaite le meilleur à Éloi » déclara-t-il, les mots soigneusement choisis pour sauver sa carrière. Mais le public, captivé par l'histoire d'amour de Julien et Éloi, se détourna de lui. Claire, voyant ses plans échouer, disparut dans l'ombre, son influence brisée. Éloi et Julien, eux, luttaient pour trouver un équilibre. Leur amour, désormais public, était à la fois libérateur et terrifiant. Éloi emménagea chez Julien, abandonnant l'appartement luxueux d'Adrien. Ils passaient leur soirée à lire ensemble, à rire, à se redécouvrir loin des secrets. Mais les blessures restaient. Éloi pleurait parfois, rongé par la culpabilité d'avoir bouleversé tant de vies. Julien, patient, lui rappelait qu'ils avaient choisi l'honnêteté, même au prix fort. Un jour, une lettre arriva à la librairie. C'était d'Adrien. « Éloi, je t'ai aimé à ma façon. Je te souhaite d'être heureux. » Ces mots, simples mais sincères, libérèrent Éloi d'un poids qu'il portait encore. Il serra la lettre contre lui, puis la rangea, prêt à tourner la page. Leur histoire inspira d'autres. Des lettres affluaient à la librairie, de personnes partageant leurs propres luttes, leurs propres amours interdits. Julien et Éloi commencèrent à organiser des lectures publiques, transformant la librairie en un refuge pour ceux qui se sentaient seuls. Leur amour, né dans l'ombre, devint une lumière pour d'autres. 1 an plus tard, Paris s'était apaisé, et Julien et Éloi avaient trouvé leur place. Leur amour, jadis un secret murmuré sous la pluie, était désormais une vérité assumée. Ils vivaient ensemble dans le petit appartement au-dessus de la librairie,
entouré de livres et de souvenirs. Chaque matin, Julien préparait le café, et Éloi, toujours un peu rêveur, lisait à voix haute des poèmes qu'ils découvraient ensemble. Le divorce d'Éloi fut finalisé, non sans douleur. Adrien, après des mois de silence, lui envoya un dernier message. « Sois heureux ». Ces mots, dénués de rancune, marquèrent la fin d'une époque. Éloi, libéré, se tourna vers l'avenir. Il commença à peindre à nouveau, ses toiles vibrant de couleurs et d'émotions, inspirées par Julien et leur histoire. La librairie devint un symbole. Des couples, jeunes et vieux, venaient y chercher refuge, partageant leurs histoires autour d'un thé. Julien et Éloi, désormais figures d'espoir, écoutaient, conseillaient, aimaient. Leur amour avait brisé des chaînes, non seulement pour eux, mais pour d'autres qui osaient désormais vivre leur vérité. Un soir, sous les étoiles, sur un pont surplombant la Seine, Julien prit la main d'Éloi. « On a réussi », murmura-t-il. Éloi sourit, les larmes aux yeux. « Non, Julien. On a commencé. » Ils s'embrassèrent, leurs silhouettes se découpant contre les lumières de Paris, un tableau vivant d'un amour qui avait défié le monde. Leur histoire n'était pas parfaite. Elle portait les cicatrices des batailles, des doutes, des peurs. Mais elle était la leur, authentique, humaine et d'une beauté brute. Et dans chaque regard qu'ils échangeaient, ils savaient que, contre toute attente, ils avaient trouvé leur foyer l'un dans l'autre.